Yo, salut les amis, c'est Mec, j'espère que vous allez bien et ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, je suis vraiment navré, désolé, mais malheureusement, comme vous savez, je suis père de famille et j'ai des priorités dans la vie. Malheureusement, voilà, et en plus moi j'aime bien faire des vidéos quand j'ai envie de faire des vidéos. Je fais pas des vidéos pour me forcer à faire des vidéos et pour vous proposer du contenu un peu dégueu. Voilà, sachant que je propose rien d'exceptionnel sur ma chaîne YouTube depuis tout ce temps. J'ai essayé de faire pas mal de choses pour vous divertir, mais voilà, ça n'a pas marché. Mais bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas ça, les amis. C'est que voilà, j'avais envie de vous parler, j'avais envie un peu de vous raconter les, les dernières semaines, voire mois qui sont passés récemment. Et pourquoi je n'ai pas été actif ni sur Twitch ni sur YouTube. Parce que j'étais vraiment, vraiment pris par pas mal de choses. Donc déjà, dans un premier temps, les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Quand je fais une vidéo, c'est que ça va. Et que j'ai envie un peu de papoter, tu vois. Et là, j'avais une petite semaine de vacances, donc j'en ai profité pour vous faire cette vidéo. Là, je voulais parler un peu boulot, justement. Je voulais parler boulot. Et je voulais parler. Je vous parlerai d'autres sujets sur de prochaines vidéos. Peut-être que je vais les tourner aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de papoter et du coup, je vais en profiter. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et pour ceux qui m'apprécient, ben voilà, d'avoir un peu de mes nouvelles, ça fait toujours plaisir. Et d'avoir des vôtres aussi. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous allez bien. Voilà. Donc, moi aujourd'hui, je voulais vous parler de l'aspect professionnel de ma vie. Donc, pour ceux qui le savent, j'ai travaillé plus d'un an dans une boîte d'électrostimulation. Je vais taire les noms et tout. Voilà, il n'y a pas besoin de faire entre guillemets de la pub, même si j'aimerais en faire, mais voilà, je vais pas, c'est pas le but de la vidéo. Donc là, je voulais vous parler un peu de mon expérience dans cette boîte. Donc du coup, pour vous résumer un peu, j'étais en CDD, j'ai fait plusieurs CDD dans cette boîte où dès le premier jour j'ai été super bien accueilli, etc. J'ai été formé à l'électrostimulation. C'est tout ce que j'ai rêvé de faire depuis un moment. J'étais dans la musculation depuis un moment. Là, ça me permettait d'aider les gens, de pouvoir aider les gens, de pouvoir aider à se dépasser, de pouvoir les accueillir, les accompagner dans leur perte de poids. Du coup, c'était quelque chose qui me passionnait. Tu vois, vivre de sa passion, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que pour une fois, je vais dire la vérité, pour une fois dans ma vie, j'ai kiffé aller bosser, j'ai kiffé me lever le matin pour y aller, sachant qu'en plus, le plus tôt où je travaillais, c'était 10 heures du matin. Donc du coup, voilà, ça change des mecs qui travaillent à l'usine ou je sais pas où, qui se lèvent à 3 heures 4 heures du matin, qui font les 3-8, etc. Là, on est loin du truc. Ça d'ailleurs, je m'étais promis de plus travailler dans ce genre de merde, hein, parce qu'il n'y a pas il y a pas d'autre mot. Après, je respecte énormément les personnes qui travaillent à l'usine, etc. Il en faut. Après, c'est des choix personnels. Il y en a qui, euh, qui, les- qui aiment ça. Il y en a qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Après, moi, je me laisse toujours le choix de faire les choses. Donc, du coup, voilà, moi, je me suis dit, l'usine, c'est fini, etc. Ça faisait un moment de toute façon que je travaillais plus à l'usine. J'ai toujours fait de la sécurité, un peu de. Après, tout le reste, c'est dans la vente. Donc, du coup, voilà, je me suis éloigné de ça. Et pour en revenir à nos moutons, j'ai décoder ce petit boulot. J'ai fait 3 CDD de 3 mois et il me restait encore c'était mon dernier CDD que j'avais et normalement, je devais signer un CDI. Normalement, parce que je dis normalement, parce que tous les 3 mois, normalement, à la fin du troisième mois, je devais signer un CDI. Et à chaque fois, ça se faisait pas. Ça se faisait pas pourquoi? Parce que voilà, la conjoncture actuelle, la guerre en Ukraine, etc., le manque de moyens, tout a augmenté, etc. Sachant que nous, ce qu'on faisait, c'est quand même onéreux. C'est au minimum, c'était 85 euros par mois, sachant que tu as une séance par semaine. Voilà, c'était vraiment pour des personnes, on va dire, financièrement aisées. Et du coup voilà, j'ai fait plein de rencontres, plein de. Ma patronne, je la kiffe, tu vois. Pour moi, comme je disais, et comme je vous l'ai toujours dit, c'est c'est comme un membre de ma famille, les amis. Moi, quand je l'ai eu au téléphone la première fois, lors de l'entretien téléphonique, hein, lors de l'entretien téléphonique, je l'ai eu. Et je me suis dit, tu sais, j'ai l'impression de la connaître depuis tout le temps. Et, euh, et en fait, au téléphone, ça s'est super bien passé. Au rendez-vous, je crois que c'était un samedi, il neigeait et tout. Ça s'est super bien passé. Le jour même, elle m'a dit,
Lundi, tu commences à bosser. Et après, ben, c'est parti pour un an de joie, mais pas que, pas que, les amis. Pourquoi? Parce que, en fait, dans cette société, il y avait qui? Il y avait la patronne, il y avait un autre employé et il y avait moi. D'accord? Donc, moi, j'étais engagé en CDD et, si tu préfères, en renfort. C'est-à-dire que, vu qu'il y a eu une augmentation des activités et des adhérents, eh ben, ils ont dû former quelqu'un d'autre, etc., etc. Et donc moi, j'étais pas sur la sellette, mais j'étais le mec qui était en mode, voilà, fallait que je vienne aider. Et du coup, j'étais à mi-temps. Donc ça m'allait très bien parce que je pouvais gérer ma vie de famille, mon travail, aller à la salle de sport. J'étais dans un truc où je faisais du sport, donc du coup, je faisais toujours attention un peu à ma ligne, etc., etc. Du coup, ça a été de bons moments, mais comme je vous disais, pas que. Parce que si vous préférez, la personne avec qui je travaillais, dès le départ, elle m'insupportait. Ça veut dire qu'il y a des gens, t'es pas compatible avec eux. Il y a des gens, t'es pas compatible. Il y a des gens, c'est des sombres merdes. Excusez-moi le terme, hein, parce que quand je pense à lui, je pense à ça, je pense à sombre merde. Parce que il n'y a pas d'autre mot. Et je vais essayer de rester calme dans cette vidéo. Parce que vous avez l'habitude que, voilà, des fois je m'énerve. Et le but, c'est pas de s'énerver, c'est de tirer des leçons de tout ça et de continuer à avancer malgré tout. D'accord? Donc, voilà, en début, ça se passait super bien parce que voilà, j'étais entre guillemets pas timide, mais je suis quelqu'un de très réservé. Je suis quelqu'un de très observateur. Voilà, j'observe énormément les actes, les paroles, les gestes, etc. Je suis quelqu'un de, j'ai toujours été comme ça. Il faut savoir aussi que je suis pas atteint d'une maladie, mais il y en a qui le considèrent comme une maladie, mais je suis quelqu'un d'hypersensible. Voilà, je suis atteint d'hypersensibilité. Quand on dit hypersensibilité, c'est quoi les amis? C'est que je vais faire attention à des détails que d'autres personnes ne vont pas faire attention. Voilà, ça peut être un avantage, mais ça peut être un inconvénient. Par exemple, quand je suis en apprentissage, eh ben, je perds énormément de temps parce que je m'applique à apprendre les choses vraiment comme elles sont, alors que, tu sais, quand tu te prends pas la tête ou tu fais pas attention à certains détails, tu gagnes énormément de temps. Donc voilà pourquoi des fois, je mets un peu plus de temps pour faire les choses. Mais une fois que c'est acquis, c'est acquis. Et moi, l'avantage que j'ai aussi, c'est que j'aime bien analyser et j'aime bien améliorer. C'est-à-dire que quand j'ai vu tous les aspects du boulot, j'aime bien mettre ma patte personnelle et améliorer les choses. Donc c'est ça qui fait que je m'en sors souvent bien et mieux que les autres. Donc voilà, j'ai kiffé travailler. Et en fait, en fin de compte, au fur et à mesure des mois qui passaient, j'ai commencé à connaître les adhérents, à être, on va dire, plus intime, à les aider du mieux que je pouvais, etc. Voilà, ils ont vu que mon taf, il avait rien à voir avec le taf de la personne avec qui je travaillais là-bas. Du coup, ils se sont rendus compte, ils ont commencé à avoir des préférences. Et quand tu commences à avoir des préférences, tu vois, ça commence à mettre des tensions. Tu vois, au début, ça le disait en rigolant, et après, à la fin, ouais, je préfère Mehdi, voilà, j'ai pas envie de travailler avec l'autre, etc. Donc, du coup, je voyais qu'il y avait de la tension. Et je voyais que l'autre, il perd des pieds. Tu vois, on voit qu'il était mal à l'aise, on voit que, tu sais, il fait le mec qui rigole, mais en fait, c'est un mec, pour moi, qui est pas professionnel. Alors, faut savoir que moi, je suis pas, j'ai été coach, mais je suis passionné avant tout. Le mec, moi, je faisais de la musculation, qui se touchait la nouille, tu vois. Voilà, tu vois, déjà, l'âge, j'ai plus de 10 ans de plus que lui. Voilà, niveau maturité, niveau machin, tu sais, je suis pas un lapinou né de la dernière pluie. Et le mec, il prenait pour un con, il me prenait pour un con, quoi. Et du coup, je l'avais vu venir à des kilomètres. Mais bon, c'est pas grave, j'ai dit, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Dans le boulot, c'est toujours comme ça, de toute façon. Il y a toujours, tu tombes toujours sur une merde. Et voilà. Excusez-moi, il y a un truc aussi important, c'est que je suis quelqu'un de très 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 gentil. Mais faut pas dépasser certaines limites. Et quand ça pète, tu vois. Et ça a pété plusieurs fois déjà avec lui. Mais j'ai dit, c'est pas grave, j'en ai parlé un peu avec la patronne. Je lui ai dit, voilà, 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 ce que j'aime pas, ce que j'apprécie pas, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois. Parce que sinon, ça va pas durer et moi, je vais me barrer, tu vois. Moi, j'en ai rien à foutre. Et du coup, il s'est passé quoi, les amis? C'est que je me suis embrouillé 2 ou 3 fois avec lui. Deux fois sévère, la troisième fois, j'allais le bouffer.
j'allais le taper. Et le but, c'est pas de taper les gens, les gars, hein. Moi, je suis arrivé à un âge, j'ai bientôt 40 piges. Voilà, moi, j'ai pas que ça à faire, taper les gens, faire la morale aux gens, leur apprendre à comment se comporter, leur apprendre à comment avoir un minimum de respect et de savoir vivre. Malheureusement, tu l'as ou tu l'as pas, hein. Il y en a qui l'ont pas, il y en a il y en a qui l'a. Lui, en l'occurrence, il l'avait pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ce qui m'énervait, c'est qu'en fait, ce mec-là, il aime bien avoir l'attention sur lui. Donc, si l'attention n'est pas sur lui, il est pas bien. Tu vois, il est pas bien. Il avait toujours des gestes déplacés envers les adhérents. Il a toujours, il parle mal avec sa bouche. Il parle de manière obscène. Tu vois, il parle de manière obscène. Il déstabilise souvent les gens. Il leur pose des questions très indiscrètes. Même si tu connais les gens, il y a des trucs, tu vois, tu peux pas parler comme ça, tu vois, t'es là, il y a des mères de famille qui arrivaient, etc. Le mec, il était là, ouais, quelle est ta position du Kama Sutra préférée, tu sais, dans quel sens t'aimes bien te faire prendre, tu vois. C'est des choses qui se disent pas, moi je vous le dis là, parce que voilà, on délire, on rigole, machin, voilà, c'est une vidéo. Mais tu peux pas, dans la vraie vie, tu peux pas dire ça. Et ce mec-là, il était comme ça. Tu vois, ce mec, voilà, c'est regardez-moi, moi je suis le plus fort, moi je suis le plus sec, moi je fais de la muscu depuis toujours. Le mec, il est kinésithérapeute, il est ostéopathe, il est gynécologue, il est tout ce mec, il connaît tout sur tout. Le mec, dès que tu lui posais une question, ouais, mais moi j'ai travaillé, j'étais brancardier, je sais pas quoi, et ça se passait comme ça. Dès que tu parles de chien, ouais, mon chien il a fait ci, il a fait ça. En fait, lui, il a tout vécu. C'est le genre de mec, à 30 ans, il sait tout sur tout. Donc tu peux rien lui apprendre. Voilà. Donc, et c'est ce genre de mec, moi, qui m'agace, qui m'énerve. Tu vois, en fait, moi, j'aime bien les gens humbles. J'aime bien les gens qui. J'aime bien les gens réservés, j'aime bien les gens gentils. Moi, j'aime pas les gens qui s'imposent. Et lui, c'était le genre de mec, voilà, qui essaie toujours de s'imposer, qui essaie toujours de faire, d'être mieux que toi. Tu vois, il voit que tu fais les choses bien, et ben, il essaie de te rabaisser pour se sentir supérieur. Et ça, je déteste ça. Et du coup, voilà, ça s'est, vers la fin, ça s'est très 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 mal passé. Pour vous dire que je suis quelqu'un de très conciliant et que j'ai été très gentil, parce qu'il y en a, il y en a, j'ai mis des tartes, hein. Il y en a, j'ai mis des grandes tartes dans la tête. Faut savoir que je vais vous la retrouver, cette vidéo où j'étais en sécurité et que le mec il vient, il m'a manqué de respect, je lui ai mis une grande tarte une grande mandale dans sa gueule. Et c'était filmé. C'était filmé. Et cette vidéo, je l'ai récupérée. Et pour vous montrer ma bonne foi, que je suis pas un mytho, que je parle pas dans le vent, je vais vous montrer cette vidéo et vous allez voir. Mais voilà. Et en fait, ce mec-là, moi, ce que je lui reproche, c'est d'être pas professionnel. Ce que je lui reprochais, c'était, il a atteint d'hyperactivité. Donc c'est comme les gamins de 5 ans là, qui gigotent dans tous les sens. T'as beau le torturer, t'as beau lui mettre des grandes tartes, des fessées, il est toujours en train de gigoter de partout. Mais ça, c'est. Le mec, il a 30 ans, c'est un adulte. Et il fait ça. Du coup, moi, ça m'agaçait énormément. Tu sais, quand t'arrives de bon matin, tu as fait ton petit déjeuner, machin, tu veux te réveiller tranquillement, t'es là, t'accueilles les adhérents, et le mec, il est déjà en train de gigoter dans tous les sens. Moi, ça m'énervait. Ça m'énervait grave de grave. Mais malheureusement, heureusement, je veux dire, j'ai pris sur moi. Voilà. Il y avait un truc qui m'énervait, c'est quand on était en début en formation, moi j'accepte que tu viennes, que tu me rectifies, etc., etc. Au bout d'un moment, au bout de moi, de 3 mois, 6 mois, on va dire, allez, 6 mois, moi j'étais autonome, tu vois, 100% autonome. Et le mec, il se permettait quand même de venir toucher ma machine ou de venir régler des trucs ou faire des choses que j'avais pas envie de faire. Moi, par exemple, l'avantage de dans quoi je travaillais, dans le métier où je travaillais, dans l'électrostimulation, c'est que il y a certaines personnes qui avaient des pathologies. Et ces pathologies-là, ben, on va dire que tu faisais le coaching par rapport à ces pathologies-là. Tu adaptais le coaching, voilà, c'était une adaptation. Et lui, ce mec, il s'adapte pas. Ça veut dire qu'il te défonce la gueule, que tu t'es mal, t'es pas mal, machin et tout, il en a rien à foutre. Il manque d'empathie. Et en fait, un bon coach, excusez-moi, un bon coach, il fait quoi, les gars? Il analyse tout ça. Il analyse si la personne elle est fatiguée ou pas aujourd'hui, si elle a le moral ou pas, si voilà, si t'as le goût, si par exemple elle a fait une séance hier de jambes, ben, il y a les molos sur les jambes, etc. Faut adapter, faut s'adapter. Et par rapport à son âge, par rapport à plein de choses.
Et lui, il ne le fait pas ça. Donc du coup, à partir de ce moment-là, s'il fait pas ça, pour moi, c'est un mauvais coach. Ce n'est pas un bon coach. Et ça, je l'ai vu au fur et à mesure, c'est que ce mec, il n'est pas passionné par ce qu'il fait. C'est un mec qui travaille pour travailler, il en a rien à foutre. Il est là, il te monte, il te détruit. Une fois qu'il t'a détruit, voilà, il pense pas que la petite mamie derrière, elle va devoir ranger son bois ou elle va aller faire des marches avec son mari, etc. Qu'elle va être éclatée, qu'elle pourra pas mettre un pied devant l'autre. Ça, il y pense pas, tu vois. Moi, j'y pensais. Il y a plein de petits détails comme ça qui fait que j'étais pas d'accord avec sa manière de faire et de penser, et vice versa. Et au fur et à mesure, eh ben, ça a commencé à faire des clashs, des clashs, des clashs. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. À un moment, moi, je sympathisais souvent avec des personnes, mais après qu'ils soient, tu vois, homosexuels, tu sais, par rapport à l'orientation sexuelle, moi, je suis pas là pour juger. Chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses, tu vois. Mais par contre, le mec que je connais, je sais absolument pas s'il est homosexuel ou pas, c'est un mec qui écoute du Lady Gaga, etc., etc. Je l'apprécie énormément, tu vois. Je l'apprécie énormément. Et voilà, il m'a ramené des petits cadeaux, tout ça, tout ça. Et le mec, un jour, il dit quoi? Il a tellement seum, il dit quoi? Il dit, ouais, ouais, putain, vous êtes bien copains et tout, c'est qui prend l'autre? Si vous m'avez compris, tu vois. C'est qui, entre guillemets, qui la met à l'autre? Tu vois, c'est des choses qui se disent pas, qui sont déplacées. Excusez-moi. Et le mec, il dit ça comme ça, tu vois. Et moi, pourquoi? Parce que j'ai une certaine maturité, et je respecte énormément ma patronne, enfin mon ex-patronne, je la respectais énormément parce que là, j'avais envie de le manger, tu vois, tout cru. Je prends une machine, je lui casse sur la tête, je le détruis, je le piétine, tu vois. Mais je me suis dit, Mehdi, prends sur toi encore une fois, ne fais pas le con. Et je lui dis quoi? Je lui dis, pourquoi t'es jaloux? Si tu veux prendre un coup, toi aussi, n'hésite pas, viens, t'es le bienvenu, tu vois. Je lui ai fait à l'envers. Et malheureusement, j'avais pas le choix de faire ça parce que sinon, c'était compliqué. Et c'était que des trucs comme ça, que des trucs à un moment, on installe des équipements où t'es proche de la personne, etc. Le mec, il était là, ouais, putain, t'as un gros cul, etc. Mais c'est des choses qui se disent pas. C'est des choses de. C'est vulgaire, tu sais, pour moi, ça se fait pas. Et malheureusement, voilà, moi, psychologiquement, j'ai craqué. J'ai craqué et le dernier jour que j'ai fait, je savais que c'était bientôt la fin, c'était bientôt la fin de mon contrat. J'allais toucher mes fins de contrat et tout, que j'allais me barrer. Et j'en avais parlé déjà avec la patronne. Et sur le coup, elle pensait que je rigolais. Elle m'a pas pris au sérieux, je pense. Et lui non plus, il pensait pas que j'allais me barrer. Et en fait, on a eu une discussion qui a été. En fait, il a. Tout ce que je lui reprochais, le mec, il s'est dit, en fait, en fait, si vous préférez, j'ai annoncé que j'arrêtais, les raisons pour lesquelles j'arrêtais, et que moi, j'acceptais plus de travailler avec ce mec-là. Voilà. Et moi, je préférais partir parce que, bon, il avait plus d'ancienneté. Et il faut savoir que ce mec-là, il était passé responsable. Et la patronne, elle est partie travailler, Miskina, pour que moi, je puisse garder mon taf. Limite, elle s'est sacrifiée pour que je continue à travailler. Moi, j'étais pas bien d'accord. Et là, ça a commencé les histoires. Tu sais, normalement, chacun son tour, on fait nos coachings, après on nettoie les douches, etc. Tu vois, on était rodés depuis un moment. Et là, il voulait plus rien faire. Il faisait plus les douches. Euh, il faisait un peu ce qu'il voulait. Le nettoyage, il n'était pas fait. Quand j'arrivais, moi, lui il commençait le matin, moi j'arrivais l'après-midi, j'arrivais. Le studio, il était dégueulasse. Ça sentait pas bon, etc. Ça sentait la bouffe. Quand t'arrivais dans le studio, normalement, ça doit sentir la fraîcheur, ça doit sentir les fleurs, l'encens, ce que tu veux. Lui, il mettait son repas là, dans le micro-ondes, et vas-y, je te mets à fond. Ça dort dans le canapé, alors que, tiens, voilà, je sais pas, ça dort dans le canapé du studio. Euh, Ça prend des douches là-bas, tu sais, t'habites pas là-bas, quoi. Je veux dire, c'est un manque de respect. Prends du temps pour nettoyer le studio, mais voilà, bon, après, moi, c'est mon avis. Et du coup, voilà, moi, je trouvais ça pas professionnel. Et on est arrivé à un moment où, quand j'ai dit que c'était mort, il a voulu parler avec moi, j'ai pas voulu parler avec lui. Et ça faisait 2 fois que je m'embrouillais avec lui. Il y a une fois, je vais vous raconter pourquoi je me suis embrouillé avec lui. Donc du coup, j'en revenais à mes moutons. Donc, je me suis embrouillé 3 fois avec lui. C'est simple, je vais vous dire les 3 fois. Donc, la première fois, c'est parce que je parlais avec il y avait un adhérent qui connaissait, etc. Il le connaît depuis avant moi, puisqu'il a commencé avant moi. Et
Et ce mec-là, moi, je pouvais pas le blairer déjà. Dans sa manière tu sais, ça arrive en mode. Ouais, un jour, il est arrivé, il me dit quoi? Ouais, tu sais, je suis mal servi, j'arrive, on me propose même pas de café et tout. Ben, moi, je lui dis direct, je lui dis. Il est arrivé, en plus, il arrive, tu sais, on commence à 10h, il arrive à 9h20. Alors que moi, j'arrive à 9h30, 9h35, 40, maximum, tu vois, 40. J'arrivais un peu en avance. Et le mec, il vient, il me dit, ouais, il n'y a pas de café, les fenêtres, elles sont pas ouvertes. Je lui dis, mais toi, t'es qui, toi, pour me dire, tiens, les fenêtres, elles sont pas ouvertes, ou il me faut un café ou quoi. Je lui dis, t'es cru au PMU du coin ou quoi? Je lui dis, va te changer, va mettre ton truc et pète-moi pas les robignoles, parce que ça va être du vite vu. Et déjà, moi, je pouvais pas le blairer, parce qu'à chaque fois, moi, j'étais en jet, et le mec, tu sais, il ramenait des pains au chocolat, des machins. Et moi, à chaque fois, je refusais. Mais je refusais non seulement parce que je l'apprécie pas, et par rapport à la diète, je disais par rapport à la diète, mais en fait, je mange pas des trucs des gens que j'aime pas, tu vois. Donc, du coup, je prenais pas de lui, je voulais rien de lui. Et en fait, c'est ça, il avait le seum, en fait. À chaque fois, il ramenait un truc, il a cru que j'allais lui lécher le derche, alors j'en ai rien à foutre de sa gueule. Mais je peux pas me le blairer. Et du coup, un jour, il est arrivé, le mec, il rentre et tout, il arrive, il me dit pas bonjour. Donc il me dit pas, il me dit pas, il me snob en fait. Moi j'arrive, je suis là et tout. Normalement quand t'arrives dans une, t'arrives quelque part, que ce soit pour la boulangerie, n'importe quoi, bonjour, machin, tu dis bonjour. Voilà, il y a pas de. Et puis ça se voit dans le regard, ça se voit dans l'échange. Lui quand il est arrivé, il m'a regardé, mais il a rien dit, tu vois, il a tracé. Tu vois, normalement il m'aurait dit bonjour, je dis bonjour, machin et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est normal, tu vois, c'est de la courtoisie, pas ni plus ni moins. Et en fait il est venu, il me croise, il me dit pas bonjour. Et du coup, il va se changer, blablabla, machin et tout. Il calcule pas, il parle pas et tout. Je dis, ouais, moi, je m'en bats les couilles, tu vois. Et mais je retiens. Tu vois, je vais pas, je suis quelqu'un un peu de rancunier. Tu dis pas bonjour une fois, moi, tu me dis pas bonjour tout court. Il y a pas de, tu viens, tu me dis bonjour que quand t'as envie. Et un matin, il vient, il rentre, pareil, je vois que c'est lui et tout. Je calcule pas, tu vois, je continue mon truc. Et il passe. Et il y avait l'autre trou de balle à côté de moi. Il dit, ouais, pourquoi tu lui dis pas bonjour, nanana, nanana, et tout. En fait, le mec, il a cru qu'il allait me mettre un coup de pression pour dire bonjour à des gens qui veulent pas me dire bonjour de base. Mais il a cru qu'il allait m'apprendre la vie, le mec. Donc, du coup, je lui ai mis un coup de pression. Je lui ai dit, la prochaine fois, je lui ai dit, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de tes trucs. Tu veux dire bonjour, tu dis bonjour. T'as pas à me dire si je dis bonjour ou pas bonjour. Tu vois, parce que le mec, il s'est pris pour je sais pas qui. Et il a de la chance, parce que là, là, vraiment, c'était la deuxième fois que je m'embrouillais avec lui. Et là, j'allais le taper. Vraiment, j'étais à deux doigts de le taper. Quand je commençais à m'énerver, je lui dis, tu te prends pour qui, toi? Je lui dis, toi, t'es qui? Je lui dis, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire ou ce que j'ai pas à faire. D'accord? Je lui dis, tu restes bien dans ton coin. Je lui dis, parce qu'en fait, lui, c'est son pote. Donc, pour lui lécher le cul, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais pour moi, que je suis son collègue de travail, on travaille tous les jours, en fait, non, il prend pas ma défense. Il y a plusieurs fois, il y a plusieurs actions où, qui s'est passé, il a été très, très impoli envers des gens et tout, que j'ai rattrapé la sauce, que j'étais avec lui, j'ai essayé de recoller vite fait le truc pour éviter que ça dégénère. Mais lui, non. Lui, non. Lui, laisse tomber. En fait, on n'a rien à voir ensemble. On n'avait rien à faire ensemble. Même pas travailler ensemble. Même pas discuter ensemble. Même pas passer des moments ensemble. Voilà. Même les moments que j'ai passés avec lui, je les ai pas appréciés, tu vois. Je les ai pas appréciés. Parce qu'en fait, on est incompatibles. Il y a des gens, ils sont incompatibles comme ça. Il y a des gens, c'est malheureux. Surtout moi, je suis quelqu'un de très solitaire de base. Donc quand je rentre quelqu'un dans mon entourage, ça veut dire que moi, tiens, on va jusqu'au bout, tu vois. C'est vraiment un sahab. Et ça avait jamais fait, je l'appréciais pas, tu vois. Malheureusement, je l'ai jamais apprécié et je l'apprécierai jamais, ce gars. Donc voilà, ça c'était la deuxième fois. Et la troisième fois, eh ben, c'est le lendemain le lendemain où j'étais, je suis arrivé où je lui ai dit, non, j'arrête. Et du coup, ma patronne n'a pas compris, elle a essayé de lui en parler, je lui ai dit, moi, par rapport à lui, c'est mort, je travaille plus avec lui. Donc je vais arrêter, etc., etc. Elle m'a dit, voilà, faut que réfléchis bien et tout, machin, nanana, nanana, tout ça, tout ça. Moi, c'était déjà tout réfléchi depuis des mois et des mois déjà. Et lui, il a voulu parler. Moi, je lui ai dit, vas-y, parle-moi pas, casse-moi pas la tête. Et le lendemain, on a fait notre journée. Et une fois que j'ai fait ma journée, le soir, il vient, il me dit, ouais, faut qu'on parle et tout. Je dis, mais moi, j'ai pas parlé avec toi. En fait, quand j'ai parlé une fois avec lui, deux fois avec lui, je l'ai averti. Excusez-moi,
j'ai la gorge qui me gratte. J'ai tu sais, j'ai plus rien à te dire en fait. Moi, du moment où tu sais, tu sais, t'apprécies plus la personne, j'ai pas envie de parler. Et malgré que je lui ai dit, j'ai pas envie de parler avec toi, tu sais, il voulait parler le mec. Il voulait, en fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est des gens, en fait, ils apprécient pas que. Ils aiment bien avoir le dernier mot. Voilà, c'est des personnes comme ça qui aiment bien avoir le dernier mot. Et donc le mec, il commence à parler, à faire un monologue tout seul et tout, nanana, nanana. J'ai dit, moi, je m'en bats les couilles, laisse-le parler, il veut parler, laisse-le parler, je m'en fous. Il parlait, blablabla, blablabla, je trouve que t'es pas professionnel, je trouve que tu coaches pas bien les gens. Et en fait, tout ce que je lui reprochais, il a essayé de me le reprocher. Tu vois, je sais pas c'est quoi cette manière d'inverser le truc, mais le mec, il a tout inversé. Tout ce que je lui reprochais, de lui dire, bah, t'es pas professionnel. Ça, tu t'aurais pas dû faire ça comme ça. Ou tu fais pas ci, tu fais pas ça. Ça se fait pas. Je lui dis, quand je suis avec certaines personnes, tu évites de faire certaines remarques désobligeantes. C'est-à-dire que moi, je prends en charge une personne, voilà, elle est bien, tout se passe bien, et lui, il faut qu'il arrive et qu'il mette sa merde. Tu vois, à chaque fois, il faisait ça. Et ça, c'était très énervant. Et par exemple, dès que la personne elle était bien, elle était dans le coaching, elle était bien dans sa séance, lui, il arrivait, il la mettait dans des positions inconfortables. Tu vois, qu'elle ne peut pas gérer, ou il montait de 10 d'un coup, et elle n'arrivait pas à gérer la tension qui arrivait. Et du coup, c'est pas professionnel. Du coup, voilà, il a essayé de me reprocher tout ça. Je lui ai dit, bah allez, je lui ai dit, va te faire soigner. Je lui ai dit, mon pote, je lui ai dit, toi, en fait, tout ce que je te reproche, t'es en train de le reprocher maintenant pour essayer de te couvrir. Mais en fait, je lui ai dit, t'es naze. Je lui ai dit, t'es naze, t'as passé des, euh, des, euh, des diplômes, des machins, soi-disant, t'es coach. Mais en fait, t'es rien du tout. Frérot, t'es rien du tout. Du moment que tu t'intéresses pas tu t'intéresses à ta propre personne plus qu'à la personne que t'as en face de toi, alors que toi, ton job, c'est de prendre soin des gens qui viennent te voir, t'es nul, quoi. Pour moi, t'es pas un bon coach. Et toutes les personnes que j'ai recroisées après être parti, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit, ah, c'est regrettable, ouais, nana, tu vas nous manquer, ouais, putain, comment on va faire, etc. Laisse tomber, il y en a plein, ils ont fini leur abonnement, ils se barrent. Il y en a plein. Heureusement qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Et moi, je le souhaite de tout cœur à ma patronne qu'elle monte, qu'elle explose et tu vois, parce que c'est un projet de vie, tu vois. Moi, je la soutiens par rapport à ça. Mais lui, là, c'est, c'est comme si tu roulais avec le frein à main avec ce genre de mec, là. Parce que ce genre de mec, il croit tout savoir, il croit tout faire. Il, c'est un peu le mec un peu bouffe, ça. C'est le français un peu le bouffe. Le bouffe, ça. Faut qu'il fasse des blagues sur le cul. Faut qu'il fasse des blagues sur ceci ou sur cela. Un bouffe, quoi. Un bouffe. Ouais, c'est malheureux, mais voilà, un bouffe. Après, bon, quoi vous dire, les gars? Moi, j'ai arrêté. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. En tout cas, ce que j'ai arrêté, j'ai retrouvé du boulot très rapidement derrière. Faut savoir que, alhamdoulilah, je suis né sous une bonne étoile et j'ai trouvé un job avec des gens merveilleux. Je me suis dit, putain, avec une personne, c'est la merde. Je vais être avec quatre ou cinq personnes, ça va être compliqué. La vie de ma mère, tous des crèmes. Tous des crèmes. Tous, ils ont pris soin de moi. Faut savoir que maintenant, je gagne 3 à 4 fois le salaire que je touchais là où je travaillais. Donc, du coup, financièrement, je suis très très bien. Euh, niveau confort et tout, c'est bien. Je travaille dans la télécommunication. Je vais pas vous éparpiller ma vie privée parce que ça doit rester privé. Mais voilà, j'aime bien vous raconter un peu mes histoires. Et du coup, voilà, ça se passe super bien. Là, j'avais un contrat de un mois qui a été renouvelé une semaine parce que la patronne allait partir en vacances. Et là, elle m'a renouvelé jusqu'à fin août. Jusqu'à fin août. Donc du coup, là, je suis tranquille pour un moment. Et après, on verra ce qui se passe. Mais si tout se passe bien, normalement, je devrais continuer avec eux et partir sur, Inch'Allah, un CDI. Et voilà. Mais en tout cas, tout est clair, tout est net, tout est précis, tout est carré. Alors que là, ça faisait un an que tous les 3 mois, je pensais avoir un CDI alors que je ne l'ai pas eu. Et je pense que là où j'allais l'avoir, je me suis barré, mais voilà, mais sans regret, vraiment sans regret. Le seul truc que je regrette, c'est tous les adhérents que j'appréciais et que j'ai pas pu, j'ai pas pu leur dire au revoir tout simplement, mais je les ai croisés après. Et, euh, et voilà, j'ai gardé contact avec deux ou trois personnes, dont une personne, je suis H24 avec elle. Et voilà, donc c'est devenu ma meilleure amie. Donc du coup, je suis vraiment
Ça a toujours été, ça a été tout bénef pour moi, toute cette histoire. Et, et personnellement, psychologiquement, moralement, à tous les points. Grâce à ce job aussi, je ne veux pas cracher dessus, mais j'ai pu déménager. Voilà, je regrette rien, tu vois. Je regrette rien de rien de rien. Donc la vie continue, les gars. J'ai plein de petites anecdotes à vous raconter sur les prochaines vidéos. Donc du coup, restez connectés. Et voilà, ben, en tout cas, ça m'a fait du bien de vider mon sac parce que ce trou de balle, ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo sur sa gueule, mais je voulais pas citer son nom, je voulais pas citer ni la boîte ni quoi que ce soit. Mais je pense que certains d'entre vous vont certainement reconnaître des personnes qui ressemblent à ce genre d'individu, qui se croient tout permis, qui connaît tout, et surtout, et que voilà, en fait, t'apprends jamais rien avec ces gens-là parce qu'en fait, en fin de compte, ils savent rien. Et du coup, émotionnellement, il se passe rien, quoi. Il se passe rien, c'est dommage. Le néant. Le néant. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Et puis, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo. Celle-là, elle est assez longue. Je vais essayer de d'écourter le truc parce que ça fait déjà une demi-heure que je vous parle. Ça va très très vite. Et voilà, les gars. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.